Vous êtes-vous déjà demandé comment un simple geste, une action apparemment insignifiante, peut changer votre vie à jamais? Plongeons dans l'histoire d'un marchand, un homme ordinaire et d'un génie. Voici notre héros, un riche marchand, connu pour sa sagesse et son honnêteté, qui adorait voyager de ville en ville, à la recherche de gains honnêtes et de nouvelles opportunités. Il était respecté par tous ceux qu'il rencontrait. Un jour de canicule, épuisé par son voyage, il trouva une oasis ombragée et décida de se reposer. Le soleil brûlant rendait chaque pas difficile, et l'ombre des arbres était une bénédiction. Il trouva une oasis ombragée et décida de se reposer. Grignotant quelques dattes et jetant les noyaux, il ne se doutait pas qu'un noyau allait accidentellement frapper l'enfant d'un génie joueur. Grignotant quelques dattes et jetant les noyaux, il ne se doutait pas qu'un noyau allait accidentellement frapper l'enfant d'un génie joueur. Il ne se doutait pas qu'un noyau allait accidentellement frapper l'enfant d'un génie joueur, mettant fin à ses jours. Soudain, le sol trembla, et un génie imposant mettant fin à ses jours. Soudain, le sol trembla, et un génie imposant aux yeux flamboyants apparut, jurant vengeance. « Réveille-toi, humain, tu as tué ma joie. » Aux yeux flamboyants apparus, jurant vengeance. « Réveille-toi, humain, tu as tué ma joie. Maintenant, c'est ton tour. » Terrifié, le marchand implora sa pitié. « Réveille-toi, humain, tu as tué ma joie. Maintenant, c'est ton tour. » Terrifié, le marchand implora sa pitié, expliquant que c'était un accident. Impassible, le génie exigea que le marchand revienne. « Maintenant, c'est ton tour. » Terrifié, le marchand implora sa pitié, expliquant que c'était un accident. Impassible, le génie exigea que le marchand revienne dans un an pour faire face à son destin, expliquant que c'était un accident. Impassible, le génie exigea que le marchand revienne dans un an pour faire face à son destin. Le marchand fit une promesse solennelle et rentra chez lui pour se préparer. Une année s'écoula, et le marchand retourna dans un an pour faire face à son destin. Le marchand fit une promesse solennelle et rentra chez lui pour se préparer. Une année s'écoula, et le marchand retourna à l'arbre fatal, le cœur lourd. Alors qu'il attendait, 3 sages apparurent. Le marchand fit une promesse solennelle et rentra chez lui pour se préparer. Une année s'écoula, et le marchand retourna à l'arbre fatal, le cœur lourd. Alors qu'il attendait, 3 sages apparurent, chacun avec ses propres histoires incroyables à raconter, et rentra chez lui pour se préparer. Une année s'écoula, et le marchand retourna à l'arbre fatal, le cœur lourd. Alors qu'il attendait, 3 sages apparurent, chacun avec ses propres histoires incroyables à raconter. Juste au moment où le génie arriva, à l'arbre fatal, le cœur lourd. Alors qu'il attendait, 3 sages apparurent, chacun avec ses propres histoires incroyables à raconter. Juste au moment où le génie arriva, le premier sage se leva, offrant son récit chacun avec ses propres histoires incroyables à raconter. Juste au moment où le génie arriva, le premier sage se leva, offrant son récit en échange d'un tiers de la vie du marchand. Et ainsi, les histoires anciennes commencèrent. À suivre. Juste au moment où le génie arriva, le premier sage se leva, offrant son récit en échange d'un tiers de la vie du marchand. Et ainsi, les histoires anciennes commencèrent. À suivre, le premier sage se leva, offrant son récit en échange d'un tiers de la vie du marchand. Et ainsi, les histoires anciennes commencèrent. À suivre, en échange d'un tiers de la vie du marchand. Et ainsi, les histoires anciennes commencèrent. À suivre,